La pédophilie dans l'Église. Aïe, dur sujet. Avec ces événements infâmes, on comprend mieux pourquoi les églises se sont vidées d'une manière spectaculaire depuis quelques années. Bien que cette désertion avait déjà commencé depuis les années 50-60, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Guillaume Cuchet d'ailleurs a écrit un excellent livre « Pourquoi notre monde a cessé d'être chrétien » et il en fait une bonne analyse. Je vais donc tenter de répondre à cette accusation sans, bien entendu, minimiser l'aspect profondément scandaleux de la chose. Faisons donc rapidement une genèse de ce problème. Au début du Moyen-Âge, les papes étaient élus par le peuple de Rome en tant qu'évêques de la ville éternelle. Ces élections se déroulaient sous la pression des grandes familles qui se partageaient le territoire de la ville. Du coup, dans les dernières décennies de l'ère carolingienne, se sont succédés des papes on ne peut plus indignes. Brigands, jouisseurs, voleurs, guerriers, ils se comportaient en chefs de clan, accumulant richesse sur richesse. Ce fut tristement dénommé Âge de fer. Heureusement se mettra en place la réforme dite grégorienne sous Grégoire VII, un pape du XIe siècle. La simonie, donc c'est-à-dire l'achat et la vente de biens spirituels, de sacrements et du coup de charges ecclésiastiques, le mariage et le concubinage du clergé furent proscrits. Les cardinaux élisent désormais les papes aussi. Et furent également condamnées les investitures laïques, c'est-à-dire le droit qu'avaient les souverains de nommer les évêques. À l'époque de la Renaissance, nouvelle dépravation dans le clergé. Donc certes, l'Église fit corps à juste titre avec l'esprit humaniste, mais elle aurait dû cultiver avec la même intensité une spiritualité équivalente et même acquérir, comme dit Henri Bergson, un supplément d'âme. Donc ce ne fut pas le cas de tous. Dans ces affaires, comme dans beaucoup d'autres, l'Église se révèle incarnée dans la société de son temps. Et en raison de l'impact social de ces responsables d'Église, ces postes peuvent être enviés par certains candidats et surtout par les familles. C'est malheureusement humain. Sous l'Ancien Régime en France, on peut dire que l'Église se trouvait inféodée à l'aristocratie. Certains étaient admirables, pensons à Fénelon ou à Saint François de Sales, mais d'autres beaucoup moins. Il y avait d'ailleurs des traditions de nomination qui perduraient pour les grandes familles nobiliaires. Il arrivait des cas même où, avant même que l'intéressé ne naisse, qu'il y ait la foi ou non, qu'il y ait la vocation religieuse ou non, qu'il y ait des aptitudes au célibat ou non, on savait qu'il serait évêque de tel diocèse. Donc on comprend les graves déviances que ça pouvait produire. Bref, encore ces soucis de pouvoir et de politique qu'on a déjà évoqués dans la dernière vidéo sur les guerres des religions. Mais revenons dans le vif du sujet, la pédophilie. Premier point, l'Église institutionnelle est composée d'hommes pécheurs, comme il y a des pécheurs partout dans toutes les institutions et dans l'humanité entière. Bien qu'on pourrait dire qu'il devrait y avoir une action de l'Esprit Saint et de la Providence lors de l'ordination d'un homme d'Église, il reste le péché originel qui touche tout homme et femme. Saint Paul, dans Romains 7, disait déjà « Le bien que je veux, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas, je le fais. » Mais, évidemment, les chrétiens sont acculés à la sainteté, à se situer au meilleur de leur foi et de leur charité. Sinon, ils font pire que mieux. Corruptio optimi pessima, donc la corruption de ce qu'il y a de meilleur et ce qu'il y a de pire, selon l'adage. Donc le grand scandale, c'est que ces cas sont le fait de religieux promoteurs de la morale, alors qu'ils devraient être les mieux placés en ce domaine. N'y aurait-il qu'un seul cas, le scandale serait aussi grand. Quand on écoute et on lit les médias, on se dit que l'Église catholique, c'est qu'un vaste système d'injustice et de méfaits sexuels. Mais le fait qu'il existe des incidents du même genre dans des institutions non catholiques passe à l'arrière-plan. Et on peut le comprendre. Selon le criminologue Christian Peffer, 0,1% des agresseurs pédophiles seraient issus du cercle des collaborateurs de l'Église catholique et 99,99% proviendraient d'autres domaines. En outre, et en USA, c'est 0,03% seulement. Et en outre, la publication la revue protestante de Protestant Science Monitor a fait paraître une étude qui dit que les églises protestantes sont touchées beaucoup plus par la pédophilie que dans l'église catholique. Donc les catholiques sont donc accusés de manière bien plus grave, évalués de manière bien plus grave sur la question des abus sexuels.
Autre chose, on dit parfois que le mariage des prêtres résoudrait les honteuses déviances pédophiles dans l'Église. Mais évidemment, le lien n'a jamais été établi entre la continence et cette perversion sexuelle qui concerne statistiquement davantage les hommes mariés. En revanche, il n'est pas à exclure que le célibat ait pu attirer des personnalités d'une grande immaturité affective et sexuelle, voire d'une nature perverse et clivée. L'Église a le devoir de débusquer ce type de personnalité et de faire en sorte qu'elle n'entre pas dans la prêtrise. Après, il faut voir comment faire, évidemment. Donc, cette tâche, elle est bien sûr compliquée et c'est le propre de la perversité que de savoir se travestir en respectabilité. Donc, bien que le pape François, il avait proclamé la tolérance zéro face au crime de pédophilie, le risque zéro est une utopie quand un évêque ordonne un prêtre. Donc le célibat sacerdotal peut donc au pire être choisi comme une stratégie d'évitement ou de masque pour certains, mais ça ne permet pas d'affirmer que pour tous les prêtres, c'est un risque de déséquilibre personnel. Donc pour conclure, il est important de ne pas détourner le regard et ne pas minimiser ces affaires, bien sûr. Mais nous, catholiques, nous devons nous battre pour que ça change, pour avoir une Église unie, évidemment sainte, et ne pas nous contenter d'accuser. Il faut ne surtout pas perdre des yeux le bien que fait l'Église à nous et à la société en général encore aujourd'hui, ainsi que tout ce que le christianisme a apporté de bon à nos civilisations.